Steve Cummings est un dessinateur américain qui a travaillé sur des titres prestigieux chez DC Comics, The Dark Knight, Green Lantern, mais aussi Marvel avec Elektra et New Excalibur. Il ne fait pas que du comics et s'autorise aussi la BD franco-belge ainsi que le manga. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est bien parce que son dernier titre, Wayward, prend place dans un Tokyo à la fois incroyablement réaliste et complètement fantastique. On retrouve David qui a rencontré Steve Cummings pour en savoir plus. C'est parti. Hi, I'm Stephen Cummings, one of the creators of Wayward, and you're watching G1. C'est en plein cœur du quartier otaku d'Akihabara, au sympathique Dekabar GT, que nous avons rencontré l'américain Stephen Cummings. Avec Jim Zub, il est le co-auteur de Wayward, que l'on traduirait en français par Rebelle. Une œuvre originale à la croisée des cultures occidentales et japonaises. Wayward, c'est une histoire surnaturelle qui se déroule au Japon, à Tokyo. Et c'est un peu Buffy contre les vampires au Japon. Ça parle du monde des esprits et de son influence sur le monde réel, mais aussi de changement. Car les personnes en charge du monde spirituel ne veulent pas partir. Donc cela évoque également le changement de génération. On découvre tout ça à travers un groupe de jeunes personnages. L'un d'entre eux est Orori, une fille à moitié japonaise et moitié irlandaise. Elle a du mal avec cette dualité, et en plus de ça, elle doit affronter des monstres. Dès la lecture des premières pages, on sent que l'on n'est pas tout à fait dans un comic comme les autres. Et le fait que Stephen Cummings réside au Japon depuis des années n'y est certainement pas étranger. Mes influences sont très manga. Il y a plusieurs auteurs que j'adore, comme Masanori Morita, l'auteur de Rookies, ou Tsukasa Hojo, qui a écrit City Hunter. C'est donc toujours difficile de dire à quoi ressemble le plus Wayward. Est-ce que c'est un comic américain? Est-ce que c'est un manga? En tout cas, le format, lui, est clairement celui d'un comic. Même si l'histoire se déroule dans le Tokyo contemporain, le Japon traditionnel est omniprésent dans Wayward, notamment au travers des monstres dont la plupart sont inspirés des yokai, ces fameuses créatures du folklore traditionnel. En ce qui concerne les yokai, qui sont un élément très important de Wayward, Jim a fait beaucoup de recherches sur ce thème. Mais même s'il y a des yokai dans le comic, nous en avons fait nos propres versions. Par exemple, les kappa, au Japon, ce sont des créatures aquatiques plutôt mignonnes, mais qui peuvent vous manger. Dans notre histoire, ils sont bien plus gros, effrayants et dégoûtants, car nous tenions à ajouter notre touche personnelle un peu partout. Ce qui frappe aussi dans Wayward, c'est le réalisme avec lequel Tokyo est dessiné et décrit. Réalisme qui se fait plutôt rare, surtout dans le comics. J'ai toujours voulu écrire une histoire qui se passerait à Tokyo. Parce que j'ai vu beaucoup de comics qui se passent à Tokyo ou au Japon. Mais ça n'est pas vraiment le Japon. Ça ressemble à un plateau de cinéma, et on a souvent l'impression d'une caricature du pays. Moi j'aime ce pays, et je voulais le dessiner tel qu'il est. En quelque sorte, la ville est un personnage supplémentaire. Il y a les héros, les méchants, et il y a Tokyo. Si chez nous seul le premier tome est paru en français, 4 volumes sont déjà sortis aux États-Unis. Steven et Jim travaillent activement sur la suite, mais sans certitude sur le nombre final d'épisodes. Nous n'avons pas de sorte de nombre magique en tête, mais nous avons une histoire à raconter. Et nous savons plus ou moins ce que sera l'histoire globale. Donc du moment qu'on arrive à la raconter, nous serons heureux, quel que soit le nombre de volumes. Mais honnêtement, plus nous pourrons en écrire, mieux c'est. Et pour finir sur une très bonne nouvelle, la société Manga Entertainment vient d'annoncer officiellement son intention d'adapter Wayward en animé, donc espérons que ce projet voit le jour bientôt.